Bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui nous allons faire nous allons réarmer ce réfrigérateur. En ce moment-là, nous sommes en train de tester le compresseur et tout est en marche. Si vous regardez, okay, tout est en marche. Si tout est en marche, cela veut dire que le compresseur est en bon état. Si le compresseur est en bon état, ce que nous allons faire, c'est adapter le condenseur. Pour adapter le condenseur, alors c'est ça le condenseur. Alors pour adapter le condenseur, comme je vous ai dit tantôt, il faut alors ici, ce sont les deux parties du condenseur. Il ne faut pas attacher cette partie-là avec le compresseur. C'est la partie qui sort du haut. Cette partie-là, vous voyez. C'est cette partie-là, ce tuyau-là, que vous devrez adapter au compresseur. Ok? Vous voyez? Nous allons simplement intégrer cette partie-là ici. Et ensuite, on va faire le raccord ou la soudure. Après la soudure, on va tester ici si l'air sort ici. C'est-à-dire que l'air sort du compresseur et passe par le condenseur dans le tuyau qui sort du haut, ce tuyau-là. Ok? Dans ce tuyau-là. Et puis, nous allons tester si l'air passe. Si au cours de la soudure, et le tuyau n'est pas obstrué par quelque chose, par les déchets ou les résidus du soudure, après avoir soudé cette partie-là, nous allons tester ici si l'air sort. Si l'air ne sort pas, cela indique que la soudure est mal faite. Il faut couper et réadapter afin d'enlever le déchet qui obstrue le tuyau. Ok? Restez ici, on va vous montrer. Ok? Ce que je vais faire, je vais débrancher. Ok? Voilà, j'ai débranché l'appareil. Ok? J'ai débranché l'appareil. Là, maintenant, l'air ne sort pas. Ok? Vous voyez? Maintenant, on va sabler cette partie-là afin que la soudure se fasse. La soudure se fait de façon plus rapide et plus facile. Ok? Voilà. Regardez. Voilà, on a terminé avec le soudure. On vient de faire le raccord ici. Ok, on vient de faire le raccord ici. Maintenant, ici, c'est la partie où on va adapter le filtre. Où se trouve le filtre. Et voilà. Ok. Ici, c'est le filtre. Ok, c'est le filtre. Comme je vous ai dit tantôt, il faut vérifier dans le filtre où se trouve la flèche. Alors, j'ai trop d'éclairage. Je vais réduire l'éclairage afin de vous montrer. Je ne sais pas si c'est visible. Malheureusement, c'est pas encore visible.
Ok, laisse-moi voir. Ok, comme vous regardez. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Et voilà, je crois que c'est ça. Oh, malheureusement. Ok, voilà. Comme je vous ai dit tantôt, il faut vérifier où se trouve la flèche. La flèche indique où est-ce qu'on va attacher le détendeur ou le tube capillaire. Voilà. Ici, c'est le tube capillaire. Ici, c'est le tube capillaire. Et le filtre, on va adapter le fil capillaire dans cette partie-là. Ok, dans cette partie-là. Ici, on va adapter le fil capillaire. Et ici, dans l'autre bout, on va attacher dans la sortie du condenseur. Ok, la sortie du condenseur. Ce que va faire, on va sabler ou limer ici afin que le soudure, comme je viens de faire avec la première partie, on va sabler ici afin que la soudure puisse prendre de façon normale pour faire la soudure de façon normale et aussi plus facile. Ok, on a fini de faire le soudure. Maintenant, on va vérifier s'il y a quelque part une sorte de fuite. Pour vérifier s'il y a une fuite, on devrait boucher la partie où sort l'air et en ajoutant un peu de mousse à l'autre partie. Ok, un peu de mousse pour voir si vous voyez. Ok, pas de mousse, c'est-à-dire que la soudure tout est normal. Vous regardez, on va faire à l'autre partie. On met un peu de mousse. On fait de mousse. Ouais. Ok, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de fuite. Cela veut dire que, vous voyez, on a mis beaucoup de mousse ici. Et voilà. Cela veut dire que pas de fuite. Maintenant, ce qu'on va faire, et on est terminé avec cette partie-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va attacher, on va souder le filtre. Où est le filtre? Ok, ici c'est le filtre. Ici c'est le filtre. On va attacher le filtre. Ok? Ok, maintenant, puisqu'on a vérifié que il n'y a pas de fuite de gaz ou de l'air, maintenant on va mettre le filtre. On va mettre le filtre. Regardez, on regarde de façon très, on regarde où se trouve la flèche. Voilà. Et maintenant c'est ok. Ce bout de tuyau que vous regardez là, c'est avec ce bout de tuyau qu'on fait l'autovide. Vous savez, l'autovide, c'est de vider soi-même. Ok? On va attacher ce bout de tuyau au même endroit où on va attacher le tube capillaire ou le détendeur. Voilà. On entre le détendeur, on attache les deux ensemble pour voir à quelle distance. Voilà. Voilà. Ok? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On pince une pointe du capillaire et du filtre afin que le tuyau puisse rester et sans problème. Vous voyez? Okay. On débranche l'appareil. Voilà. Maintenant, on va souder ici et ensuite ici. Ok? On va souder ici et ensuite ici. Et voilà, on passe à la soudure. Ok, on passe à la soudure. On a mis un peu de fond de teint et on allume doucement parce que le tuyau du filtre ou bien le filtre avec l'appareil que le fil a confectionné, ça ne résiste pas trop avec le froid. C'est pour cela qu'on ne peut pas trop allumer. Ok, on vérifie que c'est chaud et on applique
Voilà. Voilà, c'est fait pour la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie. C'est encore la même chose. N'oublie pas que la deuxième partie contient le tube capillaire et ensuite le bout de tuyau pour faire l'autovide. Voilà, le tube capillaire et le bout de tuyau. Ça, c'est le bout de tuyau. Ok. Ça, c'est le bout de tuyau pour faire de l'autovide. Ok. Et ici, c'est le tube capillaire ou le détendeur. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le détendeur, le tube capillaire. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va attendre que ça se rafraîchisse un peu. Ensuite, pour vérifier et mettre le réfrigérateur en marche pour vérifier si tout est bon. Comme je vous ai dit tantôt, une fuite de gaz, s'il ne s'agit pas dans la partie d'évaporateur ou la partie intérieure du réfrigérateur, vous pouvez toujours vérifier dans les points de soudure. Comme je vous ai dit que les points de soudure, il y a le point où vous avez mis la valve de service. Le second, c'est là où attacher la sortie du moteur. C'est le deuxième. Le troisième point, c'est la sortie du condensateur. Le quatrième, c'est la sortie du filtre. Et ensuite, le cinquième, c'est ici le retour de l'évaporateur. Ces points de soudure, il faut toujours les vérifier afin de ne pas perdre de gaz ou du réfrigérant. Ok? On va attendre un peu et ensuite pour mettre l'appareil en marche et tester s'il y a du fuite dans les soudures qu'on vient de faire. Ok? Maintenant, on va vérifier de façon complète les points de soudure pour voir s'il y a fuite. Ok? Parce que là, on a terminé de façon totale, on peut dire à 98% des soudures. Maintenant, on va vérifier les points de soudure pour voir si tout est ok. Pour vérifier, il faut mousser. Il faut mousser. Il faut qu'il y ait de la mousse. Ok? Pour vérifier, il faut qu'il y ait de la mousse. On part ici. Vous regardez, on part ici. Il n'y a pas. On met de la mousse et pas de fuite. C'est d'accord. On part ici maintenant. Dans le point de soudure du filtre. On met de la mousse. C'est de la mousse qui nous intéresse. Il faut mettre de la mousse. Vous voyez? Pas de fuite. Vous voyez? Dans l'autre point, pas de mousse. Alors, le mousse vous voyez, ça ne fait pas de mousse, c'est que cela veut dire que tout est ok. Tout est ok. Maintenant, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est faire le vide. On va faire le vide parce que tout est ok. On va mettre le Schrader dans le valve de service, faire le vide et ensuite boucher l'autre bout de l'autovide et recharger le système. Et voilà.